Bonjour et bienvenue à toutes et tous à la Cité de la Mer pour cette 3e édition du festival Grand Océan, organisé par Sciences et Avenir et le pôle événementiel Les Échos Le Parisien. Je m'appelle Vincent Joly, je suis animateur journaliste et je peux vous dire que je suis très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle édition. Alors merci de nous rejoindre pour cet après-midi riche de témoignages et de retours d'expérience avec nos élus, nos experts scientifiques, spécialistes de l'océan, du littoral sur cette thématique. Penser et protéger le littoral et les îles, avec des sujets aussi sur les ports du futur, sur le Grand Nord. Nous accueillerons nos cousins du Québec. Il y aura une conférence de clôture par le sociologue Jean Viard. Donc des échanges qui seront croqués toute cet après-midi par notre dessinateur de presse Xavier Gorce. On le verra donc tout à l'heure, et ouais, ce ne sera pas piqué d'hanneton comme dirait l'autre. Et c'est le but, puisque c'est un dessinateur de presse avec toute la liberté qui lui incombe. Mon rôle, alors je préfère prévenir l'ensemble des intervenants, puis ça permet aussi d'avoir le timing pour l'ensemble du programme qui est très riche. Mon rôle sera évidemment d'assurer le lien entre les différentes conférences, les tables rondes et l'ensemble des intervenants qui vont se succéder à la fois sur scène, mais aussi en visio. Mais mon rôle sera aussi de timekeeper, c'est-à-dire maître du temps. Dragon du temps, comme dirait Dominique Le Gluck, qui est la directrice éditoriale de Sciences et Avenir. Le dragon du temps, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Donc voilà, c'est important, je préviens l'ensemble des intervenants, ils auront un chrono à chaque fois qu'ils prennent la parole pour le temps imparti. Moi, je voudrais quand même aussi remercier, puisque cet événement ne pourrait avoir lieu, et j'aimerais qu'on remette la slide précédente, c'est l'ensemble des partenaires. L'ensemble des partenaires qui se sont associés à l'événement, que ce soit les collectivités locales, les entreprises privées ou encore les partenaires médias. Et puis pour tous celles et ceux qui nous regardent à distance, qui habitent pas trop loin de la Cité de la Mer, à Cherbourg en Cotentin, eh bien on vous attend nombreux ici à la Cité de la Mer pour continuer à mieux connaître notre océan, mais aussi profiter de plein d'animations ludiques qui sont mises en place juste à côté, comme la fresque Océane. C'est un atelier collaboratif et engagé pour sensibiliser à la préservation de l'océan. Il y a aussi des jeux interactifs et créatifs à réaliser en famille ou entre amis pour mieux comprendre les enjeux de la préservation de l'ensemble de nos écosystèmes. Alors c'est un événement qui est à suivre, on l'a compris, donc à distance et en direct, directement sur le site de l'événement grandocéan-event.com. Alors que vous soyez ici dans cet auditorium ou à distance, posez vos questions à l'ensemble de nos invités, de nos élus, avec le QR code. Prenez votre smartphone, allez-y, donnez-vous 10 secondes. On va laisser donc à l'écran et sur le stream le QR code pour que vous ayez l'occasion de pouvoir le flasher et ensuite poser vos questions à l'ensemble de nos élus et experts. Et pour ouvrir cet après-midi d'échange, je vais demander au président de la Cité de la Mer et élu de bien vouloir monter sur scène. Merci donc d'accueillir Frédéric Moncani de Saint-Aignan, le président de la Cité de la Mer, Benoît Rivet, maire de Cherbourg en Cotentin, David Marguerite, président de l'agglomération du Cotentin et vice-président de la région Normandie, et Monsieur Jean Morin, président du département de la Manche. Merci de les applaudir. Alors, je vous invite à vous asseoir. Monsieur le Président de la Cité de la Mer, je vous invite à aller au pupitre. Vous aurez 5 minutes pour ouvrir donc, cet après-midi de cette nouvelle édition Grand Océan. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je me permettrai, pour gagner quelques secondes, de vous dire bonjour en vos noms, grades et qualités, et sans citer les éminentes personnalités qui nous sont ici aujourd'hui. C'est évidemment pour la Cité de la Mer et pour moi-même une immense joie, une grande fierté de vous accueillir aujourd'hui ici dans ce prestigieux bâtiment pour l'ouverture de ce festival Grand Océan. C'est un événement qui, aujourd'hui, avec cette 3e édition, est devenu le rendez-vous incontournable de la mer et de la science. Alors nous sommes ici dans ce lieu emblématique pour célébrer bien évidemment le lien profond avec l'océan et réfléchir aux défis cruciaux qui se présentent à nous. La Cité de la Mer, avec son riche patrimoine, la Cité de la Mer nous offre le cadre idéal pour cette rencontre.
Cette Cité de la mer, c'est le lieu dédié, vous l'avez vu en parcourant la nef et puis en venant jusqu'ici, c'est le lieu dédié à l'exploration sous-marine, à l'éducation sur les océans et à la sensibilisation du public à la préservation de l'environnement marin. C'est le cœur de nos enjeux pour ces 72 heures qui commencent maintenant. Mais la Cité de la mer, c'est aussi un lieu d'échange qui contribue au débat scientifique et en particulier auprès des publics scolaires avec des offres de conférences et tables rondes gratuites tout au long de l'année scolaire. Et c'est pour nous très important car il est capital de sensibiliser les plus jeunes, et j'espère qu'ils sont, si ce n'est dans la salle, du moins à l'écoute, les plus jeunes à tous les enjeux de l'océan. Alors, afin d'ailleurs de toujours mieux faire coller la Cité de la mer à ses missions, qui sont les nôtres, et depuis ces quelques mois que j'ai eu l'honneur, le privilège et la redoutable mission de succéder à Bernard Covin à la présidence de la Cité de la mer, j'ai souhaité m'entourer d'un conseil stratégique, d'un comité stratégique, et aujourd'hui les membres de son comité sont présents parmi nous. Ce sont des personnalités de renom, expertes dans leur domaine, et qui ont accepté de donner bénévolement et généreusement un peu de leur temps pour accompagner la Cité de la mer dans les années à venir. Et je me permets de les citer. Tout d'abord, Madame Françoise Gaille du CNRS, biologiste et océanographe très connue internationalement. Madame Catherine... Je vous invite à les applaudir un à un, bien sûr. Madame Catherine Pégard, qui était encore tout récemment présidente du Château de Versailles et journaliste et que bien connue évidemment. Madame Patricia Ricard, qui est la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard aux îles Ambièches. Madame Florence Smith, qui est inspectrice générale d'histoire, géographie de l'éducation nationale et qui a mis beaucoup de sel dans les programmes, si vous pouvez me dire comme ça. Monsieur le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé, bien évidemment. Monsieur David Marguerite, le président de l'Aglo. François Gabard, est-il utile de le présenter encore? François Gabard. Grand vainqueur du Vendée Globe. Grand vainqueur du Vendée Globe et de tant d'autres. Jules Nissen, qui est le président du syndicat des énergies renouvelables. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur, envoyé spécial du président de la République pour l'UNOC et qui était avec nous ce matin depuis la Tunisie. Et enfin, Bernard Rogel, ex-chef d'état-major de la Marine, ex-chef d'état-major particulier du président, académicien de marine et grand ami de tout ce qui est du maritime. Merci Bernard aussi. Vous êtes bien entouré, Président. Merci. Au cours des prochains jours, donc, nous allons explorer ensemble les mystères des profondeurs, les enjeux de la préservation marine, les innovations technologiques qui façonnent notre avenir océanique. Des experts renommés et internationaux partageront leurs connaissances avec vous. Mais Grand Océan, ce n'est pas seulement un forum scientifique, c'est aussi un appel à l'action. Nous devons plaider tous ensemble la cause des océans et merci encore une fois au groupe de presse Le Parisien, Les Échos et à Sciences et Avenir d'y être là à nos côtés. Notre mission est de comprendre, de protéger et de valoriser cet écosystème vital pour l'humanité. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans quelques minutes, Madame Valérie Masson-Delmotte présentera la déclaration Grand Océan. Ensemble, faisons de ces journées une source d'inspiration et d'engagement pour l'avenir de nos océans. Que les échanges soient fructueux, que l'esprit d'exploration qui anime Cherbourg depuis toujours, depuis des siècles, nous guide vers de nouvelles découvertes. Et donc, je déclare officiellement ouvert le forum Grand Océan. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On va donner la parole à Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. Bien, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le sénateur, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président de la Cité de la mer, Messieurs les présidents, cher Jean, cher David, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier à mon tour les équipes du groupe Challenge, Le Parisien, Les Échos, qui organisent, vous l'avez compris, cette 3e édition de Grand Océan. Nous sommes bien sûr ravis et fiers de vous accueillir encore une fois ici cette année à la Cité de la mer, ravis d'accueillir un public nombreux et ravis d'accueillir les intervenants de haut niveau, scientifiques, chercheurs et explorateurs. Je crois que la diversité, et nous en parlions tout à l'heure avec David Marguerite, la diversité du plateau d'invités cette année encore, est révélatrice, je crois, de la richesse des thèmes offerts par la mer et les océans. C'est une évidence que de constater cela,
mais je crois finalement que l'on n'en parle jamais assez des océans. C'était l'idée des fondateurs de la Cité de la Mer, et c'était la nôtre aussi lorsque vous nous avez proposé de créer cet événement qu'est devenu Grand Océan. Parler de la mer et des océans, sonder leurs richesses, explorer de nouveaux savoirs, de nouvelles solutions pour notre avenir, faire partager cela au plus grand nombre, c'est finalement l'ambition qui est la vôtre et qui est la nôtre. Baudelaire voyait la mer comme un espace de liberté. On peut aussi la voir comme un horizon pour la planète. C'est bien dans cette direction que va s'écrire notre avenir. Et ici, dans cette ville, dans cette presqu'île, dans ce département, peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'elle nous borde de très près et de toutes parts et qu'elle fait partie du quotidien de chacune et de chacun des habitants. C'est important que celles et ceux dont elle est l'objet du travail et des réflexions viennent nous rappeler le rôle des océans, leur fonction, leur fragilité aussi, et pourquoi finalement il faut faire attention à cette mer. Et je suis particulièrement fier que nous soyons parvenus à faire de ce lieu et de notre ville l'endroit où on se retrouve chaque année pour discuter, partager les savoirs et les expériences de la façon la plus large possible. Merci d'être là, merci à vous les intervenants, merci au public d'être chaque année de plus en plus nombreux à participer à nos travaux. Merci d'avoir aussi réussi à donner à cet événement une portée nouvelle en faisant l'un des rendez-vous de l'année des océans. Je disais il y a quelques secondes que la mer nous bordait de toutes parts dans le Cotentin et dans la Manche. Je pourrais ajouter qu'elle fait plus que nous border puisque ses rivages sont de plus en plus mouvants. Vous avez choisi de faire le point pendant ces 2 jours sur un certain nombre de sujets, mais notamment sur le thème du changement climatique et la montée du niveau des océans. Nous sommes évidemment concernés par ce phénomène, ici à Cherbourg-en-Cotentin, comme sur la côte est et la côte ouest du Cotentin. Finalement, quel que soit l'endroit, la même mécanique est à l'œuvre, la mer avance, on en parlait ce matin, et nous contraint finalement à repenser notre façon d'habiter les littoraux. Je l'ai dit ce matin et j'aurai l'occasion d'y revenir plus longuement demain. Au-delà de la contrainte que fait peser cette nouvelle donne sur notre habitat et sur notre économie, il est finalement important de garder à l'esprit que la mer, en nous rappelant sa prééminence, nous pousse à être inventifs, à faire appel à notre sens de l'adaptation pour aller de l'avant, à se réinventer, pour imaginer demain. Les marins le savent mieux que quiconque. On ne se bat pas avec les éléments, on essaie de les dompter. On trouve soudainement un passage, on fait appel à son savoir, son expérience pour se faire une petite place et ne pas subir. C'est bien de cette expérience dont on a voulu s'inspirer ici, à Cherbourg-en-Cotentin, pour imaginer la ville de demain. La question qui se pose à nous, pour le changement climatique comme pour la submersion de nos villes et de nos villages, ce n'est pas finalement, et on le disait tout à l'heure, comment fait-on pour repousser la mer, mais plutôt comment allons-nous nous organiser pour pratiquer cette cohabitation et créer demain. Vous noterez au passage qu'il n'y a pas qu'en mer que le sujet de cohabitation est d'actualité, mais je ne vais pas épiloguer sur le sujet. Les urbanismes et les architectes avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années pour réaménager ces espaces qui mènent de la ville à la Cité de la Mer, ce fameux quai Lawton-Collins dont je reparlerai demain, eh bien, nous ont amené à imaginer un dispositif qui va nous permettre, on le disait ce matin, de créer un nouveau quartier, mais un quartier d'avenir, un quartier où la résilience est au cœur de la réflexion, mais j'y reviendrai encore une fois demain. Le concept de la résilience appliqué aux espaces publics, à l'habitat, à toutes les activités humaines du bord de mer me semble parfaitement convenir. Il signifie qu'on s'adapte, qu'on intègre une contrainte pour sortir grandi et surtout pour sortir plus fort. L'idée est séduisante, à nous, à vous, mesdames et messieurs, d'en faire une réalité, ici comme ailleurs. Soyez les bienvenus dans le Cotentin, soyez les bienvenus à Cherbourg-en-Cotentin, une ville qui se modernise, qui se développe, mais surtout une ville qui, je crois, a intégré les enjeux de demain, a intégré les questions de mix énergétique, a intégré les questions de résilience au cœur de l'ensemble de sa politique municipale. Bon festival à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin. On va donner la parole maintenant à David Marguerite, président de l'agglomération de Cotentin et vice-président aussi de la région Normandie. Merci beaucoup. Donc, je vais m'exprimer au nom du Cotentin et puis représenter Hervé Morin, le président de la région, qui était avec nous ce matin. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président, cher Frédéric, monsieur le président, cher Jean, monsieur le maire, cher Benoît, je salue les parlementaires qui sont présents, l'ensemble des experts et des scientifiques qui, depuis ce matin, nous enrichissent, nous éclairent de leurs réflexions avec, il faut le dire, comme l'année dernière, une qualité, une hauteur de vue qui prépare et inspire la décision collective.
Grand Océan s'inscrit en effet maintenant dans le paysage du Cotentin. Et si nous avons choisi de soutenir cette belle initiative du groupe Challenge, Les Échos, Le Parisien, Sciences et Avenir, c'est bien parce qu'elle faisait écho à la stratégie qui est la nôtre, celle de nous affirmer, le Cotentin, comme le territoire de la Terre Bleue, le territoire qui, avec ses 220 km de littoral, a décidé de faire de la mer un levier de développement, a décidé de s'approprier complètement cet écosystème avec nos entreprises, nos laboratoires de recherche, avec Intecmer, cette pépite de la formation dans le domaine maritime, avec le port de Cherbourg en Cotentin, qui connaît un développement extraordinaire et qui, en lui, comporte une partie de la réponse aux enjeux qui nous concernent. Je pense bien évidemment aux enjeux de la décarbonation. Le port de Cherbourg en Cotentin est particulièrement bien placé pour ce qu'il apporte en termes d'énergie marine renouvelable. Pour les solutions qui, je l'espère, il accueillera demain avec la naissance d'une nouvelle filière industrielle, je pense aux hydroliennes, à CMN en particulier. Nous sommes donc fiers d'être aux côtés du groupe qui a organisé Grand Océan et fiers de voir qu'année après année, il rencontre un public de plus en plus nombreux. Nous nous adressons à la fois aux élus, aux scolaires, parce qu'eux aussi détiennent une partie de la clé de la réponse collective qu'il nous faut apporter à cet enjeu, et puis au grand public avec la séquence qui s'ouvre maintenant. Fier parce que cette année, Benoît Harivet le disait à l'instant, les sujets qui nous rassemblent sont particulièrement utiles dans l'opérationnalité que nous attendons, nous, élus. Je pense au sujet du littoral, de la montée inexorable des eaux et de la façon dont nos territoires, nos communes littorales, mais également rétro-littorales, devront être résilientes. Il nous faudra prendre des décisions, il nous faut déjà prendre des décisions. Beaucoup ont déjà été prises, mais il nous faudra accélérer pour faire contre, comme on le disait ce matin, faire avec et faire sans lorsqu'il faudra déplacer un certain nombre d'activités humaines et économiques. Parce que, en la matière, nous le savons, la posture qui consisterait à être dans le déni serait une posture, j'allais dire, suicidaire pour nos territoires, notre économie, mais la posture qui consisterait par ailleurs à simplement s'inspirer de chantres de l'Apocalypse qui nous expliqueraient que de toute manière, tout est déjà perdu, nous aboutirait de la même manière à l'inaction. Et la bonne posture est au contraire celle qui consiste à être conscient de la réalité telle qu'elle aujourd'hui se présente à nous en prenant les bonnes décisions. Je le disais, nous sommes fiers parce que nous sommes le territoire de la décarbonation de l'économie avec à la fois l'énergie nucléaire, les énergies marines renouvelables, à quelques encablures d'ici sur le port de Cherbourg en Cotentin où nous sommes. Bientôt, l'agglomération va accélérer l'électrification des quais, ce qui est aussi une réponse au développement. Un bon exemple d'ailleurs, parce que la posture pourrait consister à dire on arrête les croisières, la bonne posture, me semble-t-il, est de dire on va électrifier et répondre ainsi à un besoin social tout en étant responsable sur le plan du développement durable. Qu'est-ce que finalement on peut attendre de Grand Océan, de ce festival qui a à la fois cette dimension grand public et également festive dimanche prochain pour sensibiliser le grand public? Eh bien, je le disais, c'est d'éclairer la décision collective, pas simplement avec des constats. Pas simplement avec des constats, quand bien même ceux-ci sont partagés avec des études nouvelles que nous connaissons les uns et les autres. Nous sommes conscients de l'enjeu. Mais nous attendons finalement une sensibilisation qui, au-delà de celle des élus et des décideurs, doit être la sensibilisation de tous ceux qui veulent agir en conscience pour préparer les décisions de demain. Et ce que vous êtes en droit d'attendre de ces décideurs, c'est précisément qu'ils prennent à la place et à la tâche qui est la leur toute la mesure du sujet, de l'enjeu. On a vu ce matin qu'un certain nombre de solutions étaient en train de se mettre en place sur notre littoral. On avait beau témoignage du maire où un camping a été déplacé. Je citais également ce matin ce que l'agglomération fait concrètement pour aider les habitants de Barneville-Carteret, bientôt ceux de Cherbourg en Cotentin, à faire des diagnostics lorsqu'ils sont en zone inondable, gratuits bien évidemment, pour les aider à adapter leur bâti. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire au nom de la région et du Cotentin. La fierté qui est la nôtre d'accompagner Grand Océan est une fierté agissante parce que derrière, nous avons bien l'intention de faire de ce forum, au-delà d'être le rendez-vous annuel des experts et des scientifiques, celui où nous mesurerons année après année le chemin parcouru
de décisions qui auront été prises, qui sont à la fois les décisions stratégiques de décarbonation et les actions du quotidien pour adapter nos activités humaines et économiques. Bon festival à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Marguerite, pour ces mots. Et nous allons terminer donc ce tour de table avec Jean Morin, président du département de la Manche. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. 4 minutes 56. Je vais essayer d'être court. Bien, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les élus, je salue le sénateur, je salue le maire de Cherbourg, cher Benoît, le président de l'Agglo, le Cotentin, Monsieur le directeur, ravi de vous retrouver déjà un an. Je disais à Dominique tout à l'heure, ça passe très vite. Et nous voilà aujourd'hui face à une situation qui ne s'est pas arrangée depuis l'année dernière, évidemment. C'eût été miraculeux. Néanmoins, nous ne sommes pas là non plus pour faire des miracles, à l'évidence. La situation, elle évolue, elle ne s'arrange pas. Mais la Manche est là. Donc, on a entendu Cherbourg en Cotentin. J'entends l'Agglo du Cotentin. J'entends maintenant la Manche, dont je vais vous parler avec plaisir. La Manche qui est heureuse de vous accueillir tous pour donc ce grand océan. Ce grand océan sur un département qui porte le même nom que sa mère. Vous allez me dire, c'est normal, la Manche. Et cette vie en harmonie qui est là, nous vivons en harmonie avec la mer. Cherbourg particulièrement, ça c'est pas nouveau. Le Cotentin aussi, le département a fait en sorte que, ça fait quelques années, les Manchois se tournent aussi vers la mer. Trop peu d'entre eux étaient conscients que ce département plonge littéralement dans une mer de la Manche qui, toute bénéfique qu'elle soit, puisqu'elle apporte des richesses, elle apporte de la nourriture, elle apporte finalement des plaisirs, de la joie. C'est un élément incontournable dans le tourisme dont nous profitons, bien entendu. Mais il y a une relation particulière avec les Manchois, et c'est cette relation qu'il nous faut maintenir. Relation particulière avec cette prise de conscience, et c'est pour cela qu'il y a 3 ans, le département a décidé d'agir pour que nous puissions fédérer les acteurs, pour que nous puissions accompagner, acquérir, partager des connaissances, et puis sensibiliser. Et nous avons commencé cette phase de sensibilisation, non pas pour paniquer le public manchois, non pas pour lui faire peur à tout craint, en ayant cet esprit qui était évoqué tout à l'heure, de la fin du monde et pour demain, non. Nous sommes là, nous, politiques, pour engager des politiques, mais engager aussi, s'engager avec la science, avec le savoir. Et là, toutes ces mesures que nous pouvons prendre, et c'est de cela dont il faut être conscient, les premières actions de sensibilisation qu'on a appelées tout simplement quand la mer monte, eh bien, le public a pu découvrir quels pourraient être les moyens de tenir. L'enrochement n'est pas miraculeux, nous le savons. Il ne fait que accentuer finalement les problèmes d'une façon latérale à la longueur de l'enrochement. Par contre, il y a d'autres méthodes, il y a des méthodes douces, mais qui ne peuvent pas s'appliquer partout non plus. Mais c'est un traitement adapté qu'il nous faut maîtriser. La solution évoquée par David Marguerite tout à l'heure, qui était le repli ou la recomposition spatiale des territoires, il faut aussi savoir que cette recomposition, elle doit être attractive pour donc les personnes qui souhaiteraient vivre et rester chez nous, en Manche. Donc bien évidemment, c'est toute cette urbanisation de la frange littorale qu'il nous faudra traiter, mener ces stratégies d'adaptation, et puis rendre ces territoires et ces Manchois résilients. Se dire que nous avons des moyens aujourd'hui d'agir sensiblement, même si la Manche fait partie, le département de la Manche fait partie des départements menacés, puisque 1/3 de ses côtes sont menacées, à diverses échelles bien entendu. Et puis, le département, c'est aussi l'acteur majeur de la cohésion territoriale, et il est un acteur qui restera engagé à vos côtés, bien entendu. C'est aussi, et je le dis souvent, les Bretons sont peut-être là, mais c'est un Finistère normand. Il plonge, il s'avance dans la mer, et
nous devons le traiter comme tel. Si nous représentons à nous seuls la moitié des côtes de Normandie, nous sommes un territoire qui est engagé. David Marguerite parle souvent de la terre bleue. Moi, je parle aussi de cette Manche bleue qui est parmi nous. Et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette Manche bleue. Bonne journée, bon séjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Morin. Merci donc à tous les quatre pour cette ouverture.